Salut, c'est Marc. Bienvenue à un nouvel épisode thématique de Jeux de char avec Martin Vachon. Oh, que je suis content aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'aime beaucoup, les super-héros. Oh que oui, un épisode complet dédié à l'univers des super-héros. Les films, les comics, les pouvoirs, les combats, bref, tout ce qui englobe cet univers qui fait rêver les plus petits comme les plus grands. Qui a jamais attaché un drap autour de son cou pour faire comme une cape? Qui a jamais rêvé de voler comme Superman? Qui a jamais essayé de bouger un objet avec sa pensée juste pour voir si d'un coup ça marchait? Moi, juste en fin de semaine, j'ai tout essayé ça! Bref, préparez-vous à un super épisode qui va vous faire passer le temps sur la route aussi super vite que si vous étiez de Flash. Donc, attachez bien votre bas de ceinture, gardez les yeux sur la route. Jeu de char spécial super-héros, ça commence maintenant! Les super-héros. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et je vous avertis, là, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que même moi, qui pensais bien connaître le sujet, eh bien, disons que comme Thor, quand il a vu Hulk arriver dans l'arène dans le film Ragnarok, eh bien, j'ai été très surpris. Yes! Et vous le savez, pour apprendre des choses, il n'y a rien de mieux que notre traditionnel quiz fun fact. Donc, un petit quiz fun fact pour commencer, mais pas vraiment pour tester vos connaissances. Ça, on va le faire après. Là, pour débuter, j'avais surtout envie de vous faire apprendre des choses surprenantes sur l'univers des super-héros. Ça vous tente? C'est parti! Première question. À ses débuts, le légendaire personnage de Superman n'était pas tout à fait comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que A. Il était blond? B. Il ne volait pas? Ou C, son costume était vert. La bonne réponse, B, il ne volait pas. Et oui, à ses débuts en 1938, Superman ne volait pas. Il faisait des bonds gigantesques. Le vol a été introduit dans les années 40 pour les courts-métrages parce qu'animer Superman faire des sauts par-dessus des édifices puis des buildings était plus difficile et plus coûteux que de le dessiner en ligne droite. C'est fou, hein? Superman qui vole pas. Ça marche pas, me semble. C'est comme si tu me disais qu'Aquaman savait pas nager ou que Batman était pauvre. Attendez les méchants, je vais vous rattraper en métro. Mais bon, parlant de pouvoir de Superman, question flash. Question! Parmi tous les pouvoirs suivants, lequel Superman ne maîtrise-t-il pas? A. La super ventriloquie qui lui permet de faire parler des objets pour tromper ses ennemis. B. La super couture qui lui permet de fabriquer des robes de mariée complexes en quelques secondes à partir de rien. Ou C, le super baiser qui efface les souvenirs récents de la personne embrassée. Eh bien, la bonne réponse est aucune de ces réponses parce que Superman peut tout faire ça. Oh que oui! Et pour vrai, c'est presque ridicule, là. Il y a une explication. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les bandes dessinées, Superman a cessé de combattre des criminels réalistes pour affronter des menaces cosmiques, des extraterrestres, des robots, des monstres issus d'autres dimensions. Donc, pour rivaliser avec ces menaces-là, ses pouvoirs ont dû augmenter de manière exponentielle. Il est donc passé de sauter par-dessus un immeuble à déplacer des planètes, survivre à des explosions nucléaires, puis voyager dans le temps. Il existe même des comics dans les années 50 où Superman éternue et détruit un système solaire. C'est des pas pires allergies, ça. Atcha! Oh, désolé. Prochaine question. Green Lantern, un super-héros de l'univers de DC Comics, connu pour avoir un anneau capable de créer presque n'importe quoi, a longtemps été vulnérable à quelque chose. À quoi? A. La kryptonite. B. La couleur jaune. Ou C. Le froid intense. La bonne réponse, B. La couleur jaune. Et oui, pendant des décennies, l'anneau des Green Lanterns, l'une des armes les plus puissantes de tout l'univers d'ici,
était impuissant face à la couleur jaune parce que le jaune représentait le spectre de la peur, l'opposé de la volonté associée à la couleur verte. Donc, ça signifiait qu'un simple mur jaune ou de la peinture jaune pouvait arrêter un Green Lantern. Qu'est-ce qui se passait si un Green Lantern était daltonien? Ça, je ne sais pas. Mais bon, aujourd'hui, les Green Lanterns ont surpassé ce problème-là, le sont rendus corrects avec le jaune. Mais si un Green Lantern croise Jean Pikachu dans la rue, il changerait probablement de côté. Pikachu! Un petit dernier fun fact. Lequel de ces personnages super populaires n'était pas supposé devenir important à la base? A. Spider-Man. B. Batman. Ou C. Wolverine? La bonne réponse, c'est Wolverine. Et oui, Wolverine a été introduit comme un simple faire-valoir, un agent canadien, parce que oui, il est canadien, qui était appelé le Carcajou. C'était un personnage secondaire envoyé pour combattre Hulk dans le numéro 180 de The Incredible Hulk en 1974. Il devait être oublié rapidement après sa première apparition, comme beaucoup de méchants à cette époque-là, mais c'est lorsque Marvel a décidé de relancer les X-Men qu'on lui a donné une seconde chance de survie et que Wolverine a gagné en profondeur et en popularité pour devenir le pilier des X-Men et un des héros les plus populaires au monde. Et autre fun fact intéressant sur Wolverine, premièrement, au départ, ses griffes ne faisaient même pas partie de son corps. Elles étaient fixées à ses gants et également, Wolverine, dans les comics, il mesure seulement environ 5 pieds 3. Il est tout petit. Donc, théoriquement, l'acteur Hugh Jackman, à 6 pieds 2, est beaucoup trop grand pour jouer Wolverine. Mais moi, vu que je mesure également 6 pieds 2, j'aime croire que j'ai la bonne grandeur pour jouer le rôle de Wolverine. Il me manque juste les muscles maintenant. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Bon, maintenant que vous avez appris beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur les super-héros, voyons voir maintenant ce que vous savez sur les super-héros, parce qu'on va jouer au test de connaissances. Bon, le titre du jeu le dit bien, avec le test de connaissances, eh bien, on va tester vos connaissances. Question de s'amuser un peu et voir ce que vous savez sur le sujet d'aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, même si vous connaissez pas grand-chose, vous allez adorer le reste de l'épisode quand même. C'est vraiment juste pour s'amuser un peu et permettre à des connaisseurs dans la voiture de faire leur frais chier. Donc, 3 blocs de 4 questions en rafale, un bloc facile, un bloc intermédiaire et un bloc expert, qu'on pourrait appeler les niveaux Petit Groot, Groot et I am Groot. Premier bloc, niveau Petit Groot. Des questions très faciles que tout le monde pourrait être capable de répondre. Je pose la question et vous répondez immédiatement dans la voiture. Bonne chance. Quel super-héros vire au vert quand il est fâché? La bonne réponse, Hulk. Quel super-héros utilise un bouclier rouge, blanc et bleu? La bonne réponse, Capitaine America. Quel super-héros peut rétrécir jusqu'à la taille d'une fourmi? La bonne réponse, Ant-Man. Quel super-héros parle aux poissons? Et la bonne réponse était Aquaman. Donc, vous voyez, c'était facile. Tout le monde connaît un peu les super-héros. Donc, prochain bloc, on augmente un peu le niveau de difficulté. Si vous voulez peser pause pour réfléchir, vous pouvez. Donc, niveau Groot. C'est parti. Quel est le nom du majordome de Batman? La bonne réponse, Alfred. Son nom complet, Alfred Pennyworth. Prochaine question, quel métal compose les griffes de Wolverine? La bonne réponse, de l'adamantium. Prochaine question, comment s'appelle le marteau de Thor? La bonne réponse était, et là je vais mal le dire, mais Mjolnir. M-J-O-L-N-I-R. Mjolnir ou Mjolnir, je ne me souviens plus comment il le dit, mais il le dit de manière super charismatique et sexy puis avec plein de muscles. Et pour le fun, son deuxième marteau, tu sais, mi-hache, mi-marteau, vous le savez? Ils appelaient Stormbreaker.
Mais bon, dernière question de ce bloc-là. Quel est le nom du journal où travaille Clark Kent? La bonne réponse, le Daily Planet. Et oui, le Daily Planet. Et fun fact intéressant, il y a également un Clark Kent dans l'univers de Marvel. Oui, Superman est issu de l'univers de DC Comics, mais dans les comics Marvel, un peu la compagnie rivale, il y a un journaliste nommé Clark Kent, timide avec des lunettes, qui apparaît comme caméo dans plusieurs bandes dessinées. Il n'a aucun pouvoir, il se contente juste de couvrir les exploits des héros Marvel, mais c'est quand même un drôle de clin d'œil. Donc, dernier bloc. Là, c'est là que ça se passe. Niveau I am Groot. Donc là, ce sont vraiment des questions pour les connaisseurs. Là. J'aurais eu aucune bonne réponse, moi, personnellement. Donc, bonne chance. Quel est le vrai nom de Deadpool? La bonne réponse, Wade Wilson. Quelle est la couleur de la pierre qui contrôle le temps dans les films Avengers? La bonne réponse, verte. Et là, ça se complique. Dans DC Comics, quel métal fictif permet de neutraliser les pouvoirs magiques de Shazam? Eh bien, la bonne réponse était l'Eternium. Aucune idée c'est quoi. OK, maintenant, dernière question. William Moulton Marston, le psychologue derrière la création du personnage de Wonder Woman, a aussi aidé à développer une invention célèbre, laquelle? Pas facile, hein? Essayez de quoi? Eh bien, la bonne réponse était le détecteur de mensonges. Je vous l'avais dit que les questions étaient plus nichées, là, mais bravo à ceux qui ont réussi à ne répondre qu'une seule question de ce bloc-là, comme on dit « You are Groot ». Mais oui, pour revenir au détecteur de mensonges, dans les années 1920, William Moulton Marston, qui a inventé Wonder Woman, travaillait sur les réactions physiologiques liées aux mensonges. Et ses recherches ont contribué au développement du polygraphe qu'on appelle aujourd'hui le détecteur de mensonges. Il était convaincu que les femmes étaient plus honnêtes et fiables que les hommes. Oh! Ça lui a même inspiré l'arme emblématique de Wonder Woman, le lasso de la vérité, qui force toute personne prise dedans à dire la vérité. Ben moi, je fais juste demander, là, il se vend-tu à quelque part, ce lasso-là de la vérité? Hein? Parce que moi, des fois, quand il y a des affaires qui se brisent à la maison, mes enfants me disent que c'est jamais eux, puis c'est le chien. Puis disons que j'aimerais ça vérifier la véracité de tout ça. Wonder Woman! Bon, maintenant que vous avez prouvé que vous connaissez bien ou pas vos super-héros, c'est selon vos résultats au test de connaissances, là, je vous rassure, pour le prochain jeu, vous n'êtes pas obligé d'être un expert dans le domaine pour avoir des bonnes réponses, car nous allons aborder le côté le plus populaire et probablement le plus connu de l'univers des super-héros, les tunes de super-héros. Donc, préparez-vous à une édition spéciale du classique Devine la toune. Devine la toune. Donc, devine la toune, c'est simple, je tente de vous faire deviner des tounes de super-héros avec une contrainte et vous devez tenter de les deviner. C'est bon? Pour vous aider, pour l'épisode d'aujourd'hui, je reprends une contrainte qui, étonnamment, me permet d'être encore plus sur la note que si je chantais et j'ai nommé le gazou! Donc, je vais vous jouer au gazou des tounes de super-héros et c'est la première personne dans l'auto à donner la bonne réponse qui gagne. Ou pour donner des chances à tout le monde, vous pouvez également dire « OK, pour cette chanson-là, c'est toi qui tente de la deviner, pour la prochaine, ça va être toi, et ainsi de suite. C'est à vous de décider. » Donc, première chanson de super-héros, c'est parti! Puis, l'avez-vous reconnu? La bonne réponse? Et oui, Batman. Je pense que même si t'as jamais vu un épisode de la série télé Batman, tu connais le jingle de Batman. C'est comme la toune de la Patte Patrouille. J'ai jamais vraiment écouté un épisode, mais je la connais par cœur. Prochain super-héros, c'est parti. Oh, encore facile, est-ce que vous l'avez reconnu?
La bonne réponse? L'araignée, elle connaît trop bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde. Car l'araignée... Et oui, Spider-Man, un autre classique de toune de super-héros. Et fun fact sur Spider-Man, l'homme araignée, il a failli jamais exister. Parce que quand Stan Lee a proposé l'idée à son éditeur, l'éditeur a dit que c'était la pire idée qu'il avait jamais entendue. Il disait « Tout le monde a peur des araignées, personne va aimer ça ». Et en date d'aujourd'hui, toutes déclinaisons confondues, c'est plus de 385 millions de bandes dessinées de Spider-Man qui ont été vendues à travers le monde. Donc finalement, je pense que les gens ont aimé ça. Bon, maintenant pour les prochaines chansons, je continue dans les super-héros, mais un autre type de super-héros. Voyons voir si vous allez les reconnaître. Puis, l'avez-vous reconnu? La bonne réponse? Et oui, les Power Rangers. Ah, que j'ai tripé là-dessus quand j'étais jeune. Moi, mon préféré, c'était le rouge. Ah, que je l'aimais. Vous autres, c'est lequel? Ah, moi, je me rappelle, pour une de mes fêtes, là, j'étais jeune, peut-être 9-10 ans, je me souviens plus. J'avais demandé à mes parents le costume du Power Ranger rouge. Et j'insistais auprès de mes parents, là, je le voulais. Et ils m'ont donné un jeu de société des Power Rangers. Mais bon, comme tout est dans tout, les Power Rangers sont encore populaires de nos jours. Donc, pour l'Halloween, il y a quelques années, j'ai acheté à mon plus jeune un costume du Power Ranger rouge. Puis il a adoré ça. Mais malheureusement, je rentrais pas dans le costume. Oui, j'ai essayé. Prochaine chanson. Un autre costume que je voulais plus jeune, mais au moins celui-là, je l'ai eu. C'est parti. B, l'avez-vous reconnu? La bonne réponse? Et oui, les Tortues Ninja, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça aussi, j'ai tripé là-dessus. Qui a jamais regardé dans une bouche d'égout voir s'il pouvait pas voir Leonardo, Michelangelo, Donatello ou Raphaël? Puis c'était qui, vous, votre préféré? Moi, ça a vraiment varié à travers les années et mon enfance. Mais maintenant, je me sens plus physiquement près de Splinter, le vieux rat. Kawabunga! OK, là, on va prendre une petite pause de gazou et ce qu'on va faire maintenant, là, c'est que je vais vous faire entendre une chanson et vous allez devoir me dire à quel film de super-héros elle est associée. Ce sont des chansons qui existent pour vrai, mais ils ont tellement marqué un film de super-héros que dès qu'on l'entend, on pense à ce film-là. C'est bon? Première chanson. Et puis, ça vient de quel film, cette chanson-là? La bonne réponse, Guardians of the Galaxy, les gardiens de la galaxie. Et oui, c'était la chanson Come and Get Your Love du groupe Redbone. Mais on s'en souvient maintenant, surtout en pensant au premier film des Guardians of the Galaxy, quand on voit pour la première fois le personnage de Star-Lord joué par Chris Pratt. Et on va se dire, toute la trame sonore de ce film-là est juste incroyable. Prochaine chanson. Oh! Ça vous rappelle de quoi? Ça vient de quel film, cette chanson-là? La bonne réponse, c'était la chanson Immigrant Song de Led Zeppelin, mais ce sera maintenant toujours associé dans ma tête au troisième film de la saga Thor, Ragnarok. La fameuse scène du combat sur le pont avec Thor, Hulk, Loki puis toute la gang. Quelle scène! Une petite dernière? Peut-être que les enfants dans la voiture vont la reconnaître, celle-là, plus rapidement. C'est parti. Et puis, ça vient de quel film, ça?
La bonne réponse, c'était la chanson Sunflower de Post Malone et Swae Lee, qui est tirée du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. Un film avec une réalisation tellement audacieuse qu'il leur a valu l'Oscar du meilleur film d'animation. Quand même, un Oscar! On se rappelle que l'éditeur de Stan Lee avait dit que ça marcherait pas, les aventures de l'homme araignée. Mais bon, tant qu'à parler de films de super-héros, allons donc jouer à un jeu sur le sujet. Ça vous tente? J'espère parce que c'est ça que j'ai préparé. Oh que oui, les films de super-héros. Ah que c'est bon et populaire. Les comics sont peut-être la base du succès de tout ce qui entoure les super-héros, mais ce sont vraiment les films qui ont propulsé le phénomène à un autre niveau. Donc, c'était sûr que dans un épisode de Jeu de char spécial super-héros, nous allions jouer à notre classique « Droit de réplique ». Donc, droit de réplique, c'est simple. Je vais vous faire entendre un extrait d'un film et je vais vous poser une question ensuite. Mais là, avoir un jeu avec des répliques de films qui allaient rejoindre tout le monde, c'était plus difficile parce que c'est vraiment divisé entre ceux qui écoutent leurs films de super-héros en anglais ou en français. Donc là, sachant ça et sachant qu'il y a toujours beaucoup de familles qui écoutent les épisodes de Jeux de char, j'ai décidé de prendre des films de super-héros, mais d'animation. Comme ça, tout le monde dans la voiture va pouvoir jouer. C'est bon? Mais avant de faire des questions plus axées sur la famille, question flash! Un petit test pour les adultes dans la voiture concernant les films de Batman. Je veux que vous me nommiez tous les acteurs qui ont interprété Batman au cinéma en ordre chronologique. C'est parti, bonne chance! La bonne réponse était Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck et le dernier, Robert Pattinson. Et oui, Robert Pattinson, le vampire de Twilight qui est devenu Batman. Ça fait quand même du sens, une chauve-souris pour une autre chauve-souris. Mais point bonus à tous ceux qui ont répondu également Will Arnett, l'acteur qui a fait au cinéma la voix de Batman Lego. I'm Batman. Parlant de Batman Lego, allons-y maintenant avec des films de super-héros plus familiales. C'est parti, premier extrait. Qui es-tu? Mon vieux, je suis le dragon guerrier. Donc, de quel film vient cet extrait? Et si vous êtes capable, pour le fun, nommez-moi les deux personnages qu'on a entendus. La réponse, l'extrait était tiré du film Kung Fu Panda et les personnages étaient Po, le panda, personnage principal du film, et l'autre était Tai Lung, la panthère des neiges, le fameux méchant super fort, mais qui a l'air tellement doux à flatter. Prochain extrait, c'est parti. Attendez un peu, c'est la dame qui m'a eu avant. Mais on pourrait partager si vous voulez. Je travaille seul. Moi, je crois que vous devriez être un peu plus flexible. Donc, encore une fois, de quel film vient cet extrait? Et si vous êtes capable, pour le fun, nommez-moi les deux personnages qu'on a entendus. La réponse, l'extrait était tiré du film Les Incroyables et les personnages étaient Monsieur Incroyable et sa femme Élastophille. Bravo à tous ceux qui l'ont eu. Et tant qu'à parler des Incroyables, question flash. Leur fils Jack n'est peut-être qu'un bébé, mais il est un des membres les plus puissants de la famille avec plus de 17 pouvoirs différents qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Nommez-moi 5 de ces pouvoirs. Bonne chance. Donc, les bonnes réponses possibles, je vous les dis en rafale. Il peut changer d'apparence et devenir un démon rouge enragé, un gobelin ou une copie de lui-même en métal lourd. Il a la capacité de s'enflammer, de devenir intangible pour traverser les murs ou élastique. Il peut devenir minuscule ou grandir rapidement de façon disproportionnée. Il peut tirer des rayons laser de ses yeux. Il parvient à déplacer des objets ou des personnes par la simple force de son esprit. En vibrant à une vitesse fulgurante, il peut traverser des objets solides ou générer des vibrations destructrices. Il peut disparaître et réapparaître instantanément ou créer des portails dimensionnels. Il flotte dans les airs et se déplace sans effort. Et il est capable de se cloner en plusieurs exemplaires. Donc, il est capable de faire tout ça, mais pas d'aller aux toilettes tout seul. Un petit dernier rapidement. Et quand je dis rapidement, ça va être rapidement. Je vais vous faire entendre un extrait de 2 secondes.
Et malgré tout, je crois que les enfants vont être capables de reconnaître le film. Et puis, vous savez qui c'était? La bonne réponse, c'était Capitaine Bobette. Tra-la-la! Et oui, le fameux Capitaine Bobette, un super-héros gaffeur qui est en fait un directeur d'école hypnotisé par 2 de ses élèves. Il n'y a aucun véritable pouvoir, mais combat le crime en bobette avec une cape. Et si vous pensez qu'il est ridicule, attendez de voir le prochain jeu. Jeu de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. Bon, depuis le début de l'épisode, on parle de super-héros connus, de super-héros cool qui ont des pouvoirs extraordinaires. Mais dans la vie, comme dans la vie des super-héros, c'est pas tout le monde qui a la même chance. Donc là, c'est le moment dans l'épisode qu'on donne une petite pause à votre cerveau pour simplement s'amuser à découvrir des super-héros qui ont sûrement pigé en dernier dans le sac à super-pouvoirs. Donc, je vais vous faire le décompte des meilleurs super-héros. Donc oui, je vais vous faire le décompte des meilleurs super-héros. Des super-héros avec des pouvoirs vraiment weird, mais qui existent pour vrai, là. C'est parti! Squirrel Girl. Créée en 1991 dans l'univers de Marvel, c'est une mutante connue pour pouvoir communiquer avec les écureuils. C'est ça son pouvoir. Eh bien, si elle pouvait leur dire d'arrêter de manger mon jardin, j'en serais très reconnaissant. Prochain super-héros. Arm Fall of Boy. Non, ce n'est pas un band de musique, c'est un super-héros dans DC Comics qui peut enlever ses propres bras pour s'en servir comme arme. Mais là, s'il enlève ses 2 bras, comment il tient ses bras, ça je le sais pas. Prochain super-héros. Ice Scream. Super vilain mutant de l'univers Marvel qui possède le pouvoir de transformer son corps en n'importe quelle saveur de crème glacée. Et oui! Et sa plus grande utilité, il est capable de fondre pour passer sous les portes. Wow! Mais à ne pas confondre avec la super-héroïne Soft Serve, qui, elle, est une mutante de l'univers Marvel connue pour pouvoir produire de la crème glacée par ses fesses. Oui, vous avez bien entendu, elle fait caca de la crème glacée. Qui veut manger cette crème glacée-là? On jase, là. Mais est-ce qu'elle a des fois des genres de brain freeze, genre des foufounes freeze? Bref, on poursuit maintenant avec Condiment King, le roi des condiments. Super vilain ennemi de Batman, connu pour utiliser des pistolets qui lancent du ketchup, de la moutarde, de la mayonnaise ou de la sauce piquante. Il est peut-être super méchant, mais il est pratique à amener en camping. Prochain super-héros. El Cow, une vache vampire. Oui, une vache vampire de l'univers Marvel, transformée par Dracula au 17e siècle, elle cherche à se venger de lui. Elle possède une force surhumaine, peut se transformer en brume et porte une cape en cuir qui se transforme en aile de chauve-souris. Une vache qui porte du cuir. Est-ce qu'elle sait que le cuir est fabriqué à partir de vaches? Bref, prochain super-héros. Jenny, une super-héroïne mutante de l'univers Marvel qui ses pouvoirs augmentent quand elle est saoule. Plus elle est saoule, plus ses pouvoirs augmentent. C'est comme la voix de ma blonde quand elle boit. Plus elle parle fort. Mais moi, ma question est, est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs ou quand elle est saoule, elle pense qu'elle a des pouvoirs? Ah, je te jure, je suis capable de faire disparaître l'alcool dans mon verre. Regarde. Tada! Et la dernière super-héroïne un peu inutile, Jubilee, une super-héroïne mutante de l'univers de Marvel qui a comme seul pouvoir de lancer des feux d'artifice avec ses mains. La seule héroïne que les méchants combattent en disant « Oh, wow, wow. » Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café.
Bon, évidemment, ces super-héros-là, comme je les appelle, sont plus méconnus parce qu'ils viennent de l'univers des bandes dessinées de super-héros, des comics, comme on dit. Et ça, quand on tombe dans l'univers des comics, on réalise vraiment l'ampleur du phénomène. Tu sais, des milliers de personnages, des dizaines d'univers parallèles, des morts qui restent jamais morts, des histoires qui s'étendent sur près d'un siècle. Bref, le terrain de jeu idéal pour un quiz comme « Connais-tu tes comics? » Donc, connais-tu tes comics? Non, c'est pas un jeu sur les humoristes québécois. Ce sont des questions fun fact sur l'univers des bandes dessinées de super-héros. Et pour vrai, les comics, là, c'est vraiment un univers à part. Et surtout, très collectionné. Parce que, une édition rare, là, en parfait état, peut parfois valoir très cher. Mais vraiment très cher. Jusqu'à combien? Eh bien, c'est exactement ça ma première question. Donc, combien s'est vendu le comics le plus cher de l'histoire selon vous? A. 750 000 B. 1,6 million de dollars ou C. 15 millions de dollars? La bonne réponse, c'est 15 millions de dollars. Et oui, l'exemplaire d'Action Comics numéro 1 de 1938, la première apparition de Superman, a été vendu pour la somme astronomique de 15 millions de dollars en janvier 2026. Et savez-vous c'était quoi le prix de la revue à l'époque, en 1938? 10 sous. C'est ce qu'on appelle un bon retour sur son investissement. Prochaine question. Vous le saviez peut-être pas, mais les membres du groupe de musique Kiss ont eu droit à leur propre comics. Oui, puis pas juste un, là, plusieurs séries où ils combattaient le mal et avaient plein de super-pouvoirs. Mais pour le lancement en 1977, ils ont fait quelque chose de particulier pour en faire la promotion. Qu'ont-ils fait selon vous? A. Ils ont composé leur propre chanson-thème. B. Ils ont mélangé leur sang à l'encre rouge utilisée pour l'impression. Ou C, ils ont engagé des cascadeurs pour recréer des scènes de combat lors de leurs concerts. La bonne réponse, B. Ils ont mélangé leur sang à l'encre rouge utilisée pour l'impression. Eh oui, bizarre, mais pour promouvoir la BD Marvel Comics Super Special numéro 1 sortie en 1977, les membres du groupe se sont rendus dans une imprimerie à Buffalo pour donner chacun un échantillon de leur sang. Et ensuite, leur sang a été mélangé aux cuves d'encre rouge utilisées pour imprimer la bande dessinée. Quand le band a proposé cette idée-là à Stan Lee, le patron de Marvel à l'époque, lui a d'abord cru qu'il était fou, mais avant de réaliser que l'idée faisait vraiment beaucoup jaser. Donc, était une publicité incroyable. Donc, en orchestrant la prise de sang devant un huissier de justice et des caméras de télévision, le groupe a créé un événement médiatique mondial et la BD s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires. Comme quoi, c'est la preuve que dans un brainstorm, il n'y a pas de mauvaise idée. Un petit dernier. À ses débuts, l'incroyable Hulk n'était pas supposé être tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comment devait-il être? A. Il devait avoir la peau grise. B. Il n'était pas supposé être musclé. Ou C. Son nom devait être l'incroyable Steve. La bonne réponse, A. Il devait avoir la peau grise. Et oui, dans le premier numéro de The Incredible Hulk, publié en mai 1962, Stan Lee voulait que le monstre ait la peau grise pour souligner son côté sinistre et mystérieux. Mais ça a vite changé parce que l'imprimeur de l'époque avait de la difficulté à maintenir une teinte de gris homogène. Donc, d'une page à l'autre, la couleur changeait entre gris, couleur charbon puis vert. Donc, pour faciliter l'impression, Stan Lee a choisi de mettre Hulk vert à partir du numéro suivant. Mais imaginez, là, Hulk en gris. C'est bizarre, c'est tellement emblématique quand Hulk devient vert. C'est comme dire que Hulk, à la base, ouais, non, il devait bien gérer ses émotions. Hulk se fâche plus depuis qu'il a découvert yoga.
Bon, moi, je vais vous le dire, ce que j'aimais le plus faire quand j'étais petit avec mes bonhommes de super-héros, c'était de les faire s'affronter entre eux pour savoir qui était le plus fort. Et je suis sûrement pas le seul, car encore aujourd'hui, débattre sur qui est le plus fort entre tel ou tel super-héros est un débat qui anime plusieurs discussions sur Internet. Donc, j'ai eu l'idée de faire un nouveau jeu aujourd'hui pour le spécial super-héros que j'ai appelé « Le roi de la montagne ». Donc, le roi de la montagne, c'est simple, ça va être un tournoi de super-héros qui vont s'affronter pour savoir qui l'emporterait s'ils devaient combattre un contre l'autre. Donc, j'ai choisi 8 super-héros. Il va y avoir 4 combats de quart de finale, 2 demi-finales et une grande finale pour couronner le grand gagnant, le roi de la montagne des super-héros. Mais là, comment on va déterminer qui va gagner les combats? On peut pas vraiment les faire combattre. Donc, on va se tourner vers notre ami ChatGPT. Oh oui! Donc, je vais demander à l'intelligence artificielle si ces 2 super-héros-là s'affrontaient, qui gagnerait selon lui. Et c'est comme ça qu'on va déterminer les gagnants. Et vous, votre rôle, vous allez tenter de devoir deviner avant chaque combat qui gagnerait. C'est bon? Donc, allons-y avec les 4 premiers duels des quarts de finale. Là, je vous le dis, là, c'était vraiment très dur de choisir qui allait participer au tournoi. Là, j'aurais pu prendre plein d'autres combattants. Donc, j'ai pas pris de méchants. J'ai juste focusé sur les super-héros. Et surtout, j'ai fait des confrontations de duos que moi, j'aimerais voir pour différentes raisons. Donc, allons-y avec le premier combat. Batman contre Iron Man, la bataille des milliardaires. 2 humains normaux sans super-pouvoir, mais rusés, intelligents et surtout avec plein de gadgets. Donc, selon vous, qui gagnerait un combat entre Batman et Iron Man? Donc là, n'hésitez pas à peser sur pause pour débattre dans la voiture. Donc, voyons voir un résumé rapide de la première confrontation. Le combat commence dans une pluie d'explosions. Batman disparaît immédiatement dans l'ombre pendant qu'Iron Man bombarde tout le terrain avec ses missiles et ses lasers. Pendant quelques minutes, Batman réussit l'impossible. Piratage des systèmes de Iron Man, pièges électromagnétiques, fumigènes, sabotage. Tony Stark commence même à perdre patience. Mais Iron Man finit par activer une armure de combat plus avancée, pilotée par l'intelligence artificielle. Les détecteurs thermiques percent les tactiques furtives de Batman. Le ciel s'ouvre sous une pluie de micromissiles et Batman est forcé de sortir de sa cachette. Il tente une charge héroïque pour frapper Iron Man, mais boum! Il reçoit un canon laser en plein torse qui perce son armure. Victoire, Iron Man! Et oui, victoire Iron Man. Robin pleure, mais ça a été serré, mais à préparation égale, Iron Man possède simplement une puissance de feu et une technologie beaucoup trop avancée pour Batman. Donc Iron Man avance au prochain tour et maintenant place au prochain duel. Ouf! Grosse confrontation. Superman contre Hulk. Donc qui l'emporterait selon vous entre Superman et Hulk? Donc, voyons voir ce qui arriverait selon ChatGPT. La cloche sonne à peine que Hulk explose vers l'avant dans un saut cataclysmique qui fend le sol en deux. Superman a juste le temps de l'éviter et boum! Hulk s'écrase là où Superman était une fraction de seconde plus tôt, envoyant une onde de choc qui pulvérise les gradins. Hulk se met à ruer de coups Superman qui encaisse, puis décolle à vitesse supersonique et fonce sur Hulk comme un missile vivant. Chaque impact crée une onde de choc qui fait trembler la planète. Le combat devient complètement absurde. Hulk arrache un immeuble pour le lancer sur Superman. Superman réplique avec sa vision laser directement au visage de Hulk qui rugit et attrape Superman par la cape et le fracasse au sol comme une poupée de chiffon. Pendant un instant, Superman comprend qu'il ne pourra pas gagner dans un combat à main nue. Alors, il change de stratégie. Profitant d'une ouverture, il attrape Hulk et décolle à une vitesse impossible, direction l'espace, où Superman, lui, est capable de survivre. Hulk se débat, hurle, frappe, mais finit expulsé loin de la Terre avant d'avoir le temps de revenir. Victoire, Superman! Et oui,
Superman l'emporterait. Pas parce qu'il est plus fort physiquement, ça peut se débattre, mais parce qu'il est plus rapide, plus intelligent tactiquement et capable de survivre dans l'espace, qui est une des seules faiblesses de Hulk contre lui. Donc, Superman avance au prochain tour et laisse l'arène libre pour le prochain duel, Wolverine contre Capitaine America. Oh, ça va être intéressant. Ça va être serré, ça. Donc, qui gagnerait, selon vous, entre Wolverine et Captain America? Donc, voyons voir ce qui arriverait selon ChatGPT. La cloche sonne. Captain America lance son bouclier instantanément. Un ricochet parfait calculé au millimètre qui percute Wolverine en pleine tête. Logan recule à peine. Il sourit, pas impressionné. Wolverine fonce, griffes sorties. Captain America esquive, contre-attaque, enchaîne, coup de bouclier, déplacement parfait. Pendant quelques secondes, Steve Rogers contrôle le rythme du combat comme un général sur un champ de bataille. Mais Wolverine encaisse. Il avance. Il encaisse encore. Wolverine attrape finalement le bouclier en plein vol. Les deux hommes se figent une seconde. Force contre volonté. Captain America tente un coup direct, mais Logan perce la garde et touche. Une fois, puis deux, puis le rythme s'effondre complètement dans une tempête de griffes et de pression constante. Captain America lutte, recule pour la première fois, mais Wolverine ne lâche rien. Il prend les coups, se régénère instantanément et continue d'avancer. Captain America tente un dernier échange, bouclier levé, mais Wolverine le désarme d'un coup sec, le fait tomber à genoux et termine le combat d'un impact brutal qui fait voler le bouclier hors du ring. Victoire Wolverine! Et oui, le super soldat a tout donné, mais face à un combattant qui ne s'arrête jamais, qui ne s'épuise pas et qui ne recule pas, même la perfection tactique finit par céder. Donc Wolverine avance au prochain tour. Et maintenant, place au dernier duel des quarts de finale, Captain Marvel contre Wonder Woman. Donc, qui l'emporterait selon vous? Voyons voir ce qui arriverait selon ChatGPT. La cloche sonne. Captain Marvel s'élance la première. Propulsion point en avant comme un missile vivant. Wonder Woman bloque avec son bracelet. L'impact crée une onde de choc qui fissure le sol du ring. Wonder Woman répond instantanément. L'assaut de vérité fend dans l'air. Mais Captain Marvel l'évite en accélérant, traversant le ciel du ring et revient avec un coup d'énergie brutale. Le combat devient une tempête. Frappe à vitesse supersonique, impact d'énergie stellaire, blocage divin. Wonder Woman commence à prendre le rythme. Elle lit les attaques, anticipe et finit par attraper Captain Marvel en plein mouvement et la projette violemment au sol. Mais Captain Marvel se relève et change de niveau. Elle absorbe l'énergie autour d'elle. Son aura devient instable, incandescent, presque nucléaire. Chaque coup suivant frappe plus fort que le précédent. Wonder Woman tient bon, mais chaque échange devient plus lourd, plus explosif, plus dangereux. Dernière charge, Wonder Woman bondit avec une attaque décisive, bouclier et épée levée. Mais Captain Marvel traverse littéralement l'impact et avec une charge finale et une explosion d'énergie concentrée, Wonder Woman est repoussée hors du ring dans une déflagration lumineuse. Victoire, Captain Marvel! Eh oui, pas parce que Wonder Woman manque de technique, mais parce que Captain Marvel peut monter en puissance jusqu'à un niveau d'énergie que même une déesse ne peut pas soutenir indéfiniment. Donc, nous connaissons maintenant l'identité de nos demi-finales, Iron Man contre Superman et Wolverine contre Captain Marvel. On débute avec la première demi-finale, Iron Man versus Superman. Oh, les deux leaders s'affrontent. Qui l'emportera entre celui à la tête des Avengers, Iron Man, ou celui à la tête de la Justice League, Superman? Donc, voyons voir ce qui arriverait selon l'intelligence artificielle. La cloche sonne. Iron Man n'attend même pas une seconde. Rafale complète de missiles, laser, tout part en même temps. Le ciel devient un champ de bataille technologique. Superman traverse tout. Pas d'esquive,
Pas de blocage, il avance à travers les tirs comme si c'était de la pluie. Il est déjà devant Iron Man et boum! Un seul coup de poing, l'armure de Tony encaisse mais recule de plusieurs dizaines de mètres, métal fissuré. Iron Man active la Hulkbuster, puis toutes les armes simultanément. Le champ de bataille devient une tempête de feu et d'acier. Pendant quelques secondes, l'armure tient bon, mais Superman s'adapte, accélère encore, contourne les attaques. Iron Man essaie de suivre, mais chaque seconde, son armure reçoit des impacts impossibles à localiser. Les systèmes commencent à surchauffer, les alertes explosent dans son casque. Iron Man essaie de maintenir la distance, mais trop tard. Superman disparaît d'un point à l'autre du champ de bataille comme une étincelle bleue, puis silence. Iron Man se retourne, trop tard. Superman est déjà là, derrière lui. Il saisit l'armure avec une facilité déconcertante, la soulève du sol comme s'il ne pesait rien et détruit les propulseurs à main nue. Tony tente une dernière commande, mais tout est hors ligne. Superman relâche légèrement la pression, juste assez pour signifier que le combat est terminé. Victoire, Superman! Eh oui, parce que même avec toute la technologie du monde, Tony Stark se bat contre un être dont la vitesse, la force et l'endurance dépassent largement ce que la science humaine peut compenser. Donc Superman s'en va facilement en finale et maintenant, place à l'autre demi-finale, Wolverine contre Captain Marvel. Ou qui l'emporterait selon vous? Donc, voyons voir ce qui arriverait selon ChatGPT. La cloche sonne. Wolverine n'attend même pas. Il fonce, griffes sorties et rude coup Captain Marvel. Il réussit même à toucher, métal contre énergie. Il s'accroche, refuse de reculer d'1 millimètre. Captain Marvel encaisse, puis comprend immédiatement le niveau de menace. Elle décolle dans les airs. Et là, le combat change de niveau. Wolverine saute, tente de la rattraper dans les airs, mais Captain Marvel passe en mode vitesse maximale, enchaîne les impacts énergétiques comme des coups de marteau céleste. Chaque frappe envoie Logan au sol, mais il se relève. Régénération instantanée, encore plus enragé. Le problème, c'est que Wolverine peut survivre à tout, mais il ne peut pas atteindre ce qu'il ne peut pas attraper. Captain Marvel monte encore en puissance. L'air devient incandescent autour d'elle. Elle arrête de jouer défensif. Elle descend en plongée, percute Wolverine avec une charge d'énergie pure. L'impact crée un cratère. Logan essaie de se relever, mais cette fois, il est maintenu au sol par la pression énergétique, incapable de relancer une attaque. Captain Marvel le soulève du sol, l'envoie dans les airs d'un seul choc final, puis l'expulse hors du champ de bataille avec une explosion lumineuse qui termine le combat net. Victoire, Captain Marvel! Parce que oui, Wolverine peut survivre à presque tout, mais pas une force cosmique comme celle de Captain Marvel. Donc, victoire de Captain Marvel qui s'en va en finale contre Superman. Oh, oh, oh! Oh, que j'ai hâte de voir ça. On s'entend que les probabilités que ces deux-là s'affrontaient en finale étaient grandes. C'étaient les deux super-héros les plus forts. Donc, très hâte de voir qui gagnerait. Donc, selon vous, Superman versus Captain Marvel, qui gagne? Donc, voyons voir ce qui arriverait selon ChatGPT. La cloche sonne et le monde retient son souffle. Captain Marvel fonce la première, point chargé d'énergie stellaire. Elle percute Superman de plein fouet. Le choc est si violent que le ciel se fissure en ondes de choc visibles. Superman recule d'1 mètre dans les airs. Premier signe qu'il ne s'agit pas d'un combat ordinaire. Il relève la tête et cette fois, il répond. Superman disparaît. Un flash bleu, puis un deuxième, puis un troisième. Captain Marvel se retourne à peine qu'elle encaisse une rafale de coups impossible à suivre. L'air explose autour d'eux. Le ring devient un cyclone de puissance pure. Chaque échange fait vibrer la planète. Mais Captain Marvel tient bon. Elle commence à absorber l'énergie des impacts. Son aura devient plus dense, plus brillante, presque solaire. Elle contre-attaque maintenant avec la même vitesse. Coup
coup pour coup, impact pour impact. Et pendant un moment, c'est totalement égal. Superman frappe. Captain Marvel répond. Aucun ne cède. Elle bloque un coup, attrape son bras et le projette violemment à travers le ciel. Superman traverse les nuages, puis revient immédiatement comme une comète bleue, encore plus rapide. Les deux s'écrasent au centre du champ de bataille dans une explosion aveuglante. Silence. Les deux se relèvent, se regardent et s'élancent en même temps, coup pour coup, point contre point, impact contre impact. Le ciel s'ouvre sur leurs échanges. Chaque collision crée une onde de choc visible depuis l'espace. Aucun ne recule, aucun ne cède. Mais graduellement, les attaques de Superman touchent la cible plus régulièrement. Captain Marvel sent que le combat lui échappe. Elle concentre toute son énergie dans une attaque finale, un déchaînement stellaire qui engloutit tout le ring. Superman regarde l'explosion arriver. Il ne fuit pas. Il fonce vers elle. Un silence total. Un seul flash bleu au cœur de l'énergie. Puis, Superman ressort de l'autre côté, debout, intact. Il respire une seconde, puis il s'élance, épuisant dans toute son énergie, frappe Captain Marvel en plein déséquilibre et dans un dernier mouvement parfait, la projette hors du ring dans une onde de choc contrôlée qui met fin au combat. Victoire! Superman! Et oui, Captain Marvel a tenu jusqu'au bout, repoussant Superman jusqu'à sa limite. Mais Superman l'emporte et devient le roi de la montagne des super-héros! Wow! C'était donc bien cool, ça! J'espère que vous avez aimé ça. Je me suis donné un peu pour vous, mais j'ai vraiment eu du plaisir. Je me suis vraiment laissé embarquer dans l'histoire. Je pense que je devrais envoyer ce scénario-là à Hollywood. Je pense qu'on tient de quoi, là? Et c'est sur ce méga tournoi de super-héros que se termine cet épisode spécial de Jeux de char. J'espère que vous avez aimé ça autant que j'ai eu du fun à le préparer. Je vous rappelle qu'on vous invite à rejoindre les réseaux sociaux de Jeux de char pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes et que si vous aimez Jeux de char, eh bien, le plus grand service que vous pouvez nous faire, c'est d'en parler aux gens autour de vous, en parler sur vos réseaux sociaux. Contrairement à l'identité secrète des super-héros, là, il faut que le plus grand nombre de gens soient au courant. Donc, avant de nous quitter, allons-y pour notre traditionnelle devinette de fin d'épisode. Et pour l'occasion, j'ai choisi une devinette que le Sphinx, le personnage du Riddler là, dans Batman, a lui-même posée à Batman. Donc, saurez-vous trouver la réponse? C'est parti. Je coule, mais je ne me noie pas. J'ai une bouche, mais ne parle pas. J'ai un lit, mais ne dors jamais. Qui suis-je? Je répète, je coule, mais je ne me noie pas. J'ai une bouche, mais ne parle pas. J'ai un lit, mais ne dors jamais. Qui suis-je? Donc, si vous voulez plus de temps pour réfléchir, pesez sur pause. Sinon, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était une rivière. Eh oui, une rivière coule, mais ne se noie pas, a une bouche, l'embouchure à l'endroit où elle se jette dans un autre cours d'eau, et a un lit, le fond, sur lequel l'eau s'écoule. Donc, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Hey, vous avez un point en commun avec Batman. À défaut d'être milliardaire comme lui, c'est déjà ça. Donc, on se dit à bientôt. Bonne route, soyez prudents, et je dirais même, soyez bat-prudents. Ciao!